C'est pas un film d'horreur, c'est une descente aux enfers en slow motion. Et si vous pensiez que Talk to Me était déjà flippant, vous n'êtes pas prêts. Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui on plonge dans un film qui fait mal, qui gratte, qui dérange, Bring Her Back, signé Danny et Michael Philippou, les réalisateurs de Talk to Me. Oui, les petits gars de YouTube qui sont en train de devenir les rois de l'horreur mondiale. Le pitch est simple, en surface en tout cas, mais redoutable dans l'exécution. Deux enfants, Andy et Piper, viennent de perdre leur père. Le grand frère, encore mineur, veut à tout prix rester avec sa petite sœur, mais les services sociaux les placent chez Laura, une ancienne assistante sociale apparemment parfaite. Mais voilà, Laura est en deuil elle aussi, et ce qu'elle veut ramener chez elle, ce n'est pas juste une famille, c'est sa fille perdue. Et c'est là que commence le glissement. Subtil d'abord, puis brutal. Ce n'est pas un film d'horreur où les portes claquent, où les esprits gueulent. Non, c'est un film où on étouffe lentement jusqu'à ce que la réalité elle-même se mette à vaciller. Et je vais vous expliquer pourquoi ce film m'a marqué, tout en me mettant aussi parfois franchement mal à l'aise. Sois la bienvenue dans ta nouvelle maison. Pipe. Et Mon demi-frère Andy. où est ta canne, chérie? J'évite de l'utiliser. T'as gagné une sœur et un frère. Oliver a perdu sa famille tout comme vous. Qui c'est? Ma fille. Elle était non-voyante, comme toi. Mais elle s'est noyée. Comment t'as remonté la pente? J'ai jamais réussi. Quand on parle des Philippou, on pense forcément à Talk to Me, leur tout premier long métrage sorti en 2023. Succès critique et public, carton dans les festivals et un vrai vent frais dans le monde de l'horreur. Leur force, c'est de prendre un concept simple, une main possédée qui permet de parler aux morts par exemple, et de l'enrober dans un drame ado, nerveux, visuel et sacrément bien foutu. Autant dire que Bring Her Back était attendu au tournant. Et très vite, on comprend que les deux frères ne veulent pas se répéter. Ici, ils laissent tomber l'énergie adolescente, les réseaux sociaux et les rites modernes pour plonger dans quelque chose de plus brut, plus viscéral. C'est un film d'adulte dans tous les sens du terme, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'humour non plus, on a juste du mal-être qui gonfle et qui finit par éclater. Côté casting, gros coup de poker. Il donne le rôle principal à Sally Hawkins, actrice oscarisée, qu'on associe généralement à des rôles doux, sensibles, parfois marginaux, mais jamais dangereux. Et là, eh bien, c'est la transformation totale. On la retrouve dans un rôle à contre-emploi, et c'est peut-être ce qui donne au film son efficacité maximale. En arrière-plan, l'Australie, qui est leur pays d'origine, est toujours présente, mais de manière beaucoup plus feutrée, moins urbaine que Talk to Me, l'ambiance est ici presque intemporelle. On est dans une maison paumée, une ambiance domestique repliée sur elle-même, un peu en dehors du monde. Et c'est ce qui fait peur là aussi. L'horreur vient de l'intérieur, pas d'un démon ou d'un monstre, c'est juste quelqu'un qui souffre et qui perd pied petit à petit. Certaines personnes sont persuadées que l'esprit reste dans le corps plusieurs mois après la mort. J'ai parlé à un ange. Il m'a montré une façon de redevenir mère. J'y croyais pas vraiment, mais ça fonctionne! Au centre du film, il y a donc Laura, et honnêtement, c'est sûrement l'un des personnages les plus dérangeants que j'ai vu récemment. Sally Hawkins, qu'on a l'habitude de voir dans des rôles touchants ou fragiles, incarne ici une femme endeuillée, en apparence en tout cas, mais dont chaque mot, chaque regard cache une volonté de contrôle absolu. Elle ne crie jamais, elle ne frappe jamais ou presque, elle agit avec tact, avec soin, avec une froideur maternelle qui glace le sang au premier abord.
C'est ça qui est terrifiant. Sa violence est invisible, progressive, elle manipule, elle isole, elle détruit lentement, et le pire, c'est qu'elle le fait avec le sourire. On est ici face à une figure maternelle, complètement inversée, et ça fonctionne à merveille à mon sens. De son côté, Andy, le grand frère, est celui qui essaye de tenir le choc, de protéger sa petite sœur, de garder la tête froide. Mais dans cet environnement faussement bienveillant, il devient la cible de Laura. Elle s'acharne, elle le discrédite, elle essaye de le faire passer pour instable. On assiste à une vraie stratégie de gaslighting. Incident nocturne, accusations voilées, mise à l'écart, petit à petit, Andy se retrouve seul, enfermé et impuissant. Et au milieu, il y a donc Piper, l'enfant que tout le monde prétend vouloir protéger. Elle devient l'enjeu globalement du film, le symbole de l'innocence à préserver. C'est parce qu'elle est là que le film nous touche autant. On ne veut pas qu'elle soit brisée à son tour et chaque menace implicite qui plane sur elle nous prend globalement bien aux tripes, notamment si vous avez des enfants. Difficile aussi de ne pas évoquer donc Oliver, le fils de Laura, ou en tout cas la personne qu'elle a recueillie, un enfant mutique, toujours en retrait, dont le regard suffit à te mettre globalement mal à l'aise. On pourrait croire à un simple cliché de gamin flippant, mais non. Il y a une vraie subtilité dans l'écriture et le jeu, il semble tout savoir, tout comprendre sans jamais parler. Il est à la fois témoin et reflet de la folie de sa mère adoptive. Et dans cette maison, qui devient une prison mentale, Oliver incarne le malaise absolu. Il n'a pas besoin de gestes spectaculaires pour être inquiétant, il est l'atmosphère vraiment inquiétante de ce film. Et d'ailleurs, le film ne repose pas que sur ses personnages, il est aussi visuellement assez fort. La maison elle-même devient un personnage, tout est fait pour te mettre mal à l'aise. Les cercles dessinés au sol, par exemple, à l'extérieur de la maison, les VHS usés qui tournent seuls, un chien empaillé qui semble nous observer en permanence, et des objets déplacés comme des signes secrets. Le film travaille bien ses détails, bien ses motifs et ses schémas de répétition. C'est une horreur sensorielle où chaque élément participe à la montée en tension et bien sûr, il y a de la violence. Elle est brute, elle est frontale, elle est sanglante par moments. Il y a notamment une scène au couteau qui est d'une dureté assez impressionnante et je vais être honnête, personnellement, je comprends l'intention, hein, je vois le sens, mais à titre perso, eh bien, j'ai trouvé ça presque trop agressif. Alors oui, c'est cohérent avec le fond, mais moi, ça m'a parfois un peu sorti du film et j'ai dû honnêtement détourner le regard. Question de sensibilité, clairement. Dernier point, le récit. Il est volontairement flou, parsemé de symboles, de non-dits et d'ellipses. Certains y verront un scénario confus, d'autres un choix de mise en scène assumé. Perso, j'ai plutôt apprécié cette approche parce qu'elle sert l'idée de dérive mentale, de perte de repères. On n'est pas là pour résoudre un puzzle, on est là au contraire pour ressentir un état, un enfermement et une perte de contrôle. Et de ce point de vue, eh bien, Bring Her Back est redoutablement efficace. Parlons maintenant du film dans sa globalité. Est-ce que je l'ai apprécié ? Écoute. 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 On peut la faire revenir. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait ? Bring Her Back, c'est pas juste un film d'horreur, c'est une immersion brute dans un deuil qui dérape, une emprise domestique suffocante et une descente progressive dans la folie. Ce n'est pas là pour nous faire sursauter, quoique, c'est là pour nous ronger lentement et méthodiquement. Est-ce que j'ai aimé ? Eh bien oui, globalement, clairement. C'est audacieux, c'est maîtrisé, c'est viscéral. La mise en scène est riche de détails, le malaise est constant et surtout, Sally Hawkins est monstrueuse, dans le bon sens du terme, ou plutôt dans le pire des sens. Les deux autres acteurs, les enfants, sont eux aussi globalement très crédibles dans leur rôle. Mais, et c'est un gros mais, c'est personnel d'ailleurs, j'ai trouvé que certaines scènes allaient un peu trop loin avec la violence, qui est bien graphique, même si elle sert le propos, ça m'a parfois un peu dérangé, et ça m'a mis surtout très mal à l'aise, mais en même temps c'est ce que le film voulait.
C'est sûrement une question de sensibilité donc, mais pour moi cette intensité extrême m'a un peu sorti du film à certains moments. Cela dit, je ne peux pas nier que ce film m'a marqué, je vais m'en rappeler, il m'a happé, il m'a secoué et il m'a laissé avec une sensation de malaise qui a mis du temps à redescendre. Et franchement, c'est plutôt rare. Donc ouais, Bring Her Back, c'est une proposition forte, clivante, à mon sens, mais puissante. Et vous, est-ce que vous avez tenu jusqu'au bout si vous avez vu le film? Est-ce que cette violence vous a mis KO ou est-ce qu'au contraire, vous avez trouvé ça plutôt nécessaire, cathartique et justifié? J'ai hâte de lire vos retours sur ce film qui va clairement diviser à mon sens. En tout cas, si vous avez aimé la critique comme d'habitude, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche, histoire de ne pas rater les prochaines doses de cauchemars ou de chefs-d'œuvre dont je vous parlerai. Et surtout, faites attention aux mamans trop gentilles, c'est rarement bon signe vu le film que je viens de voir. Allez, à bientôt les amis, ciao!